Voici Khamzat Chimaev, champion de l'UFC, en train de remettre sa ceinture à Ramzan Kadyrov. Pendant que tout le monde acclame cet athlète, les hommes de ce même dictateur enlèvent, torturent et exécutent ses opposants. Cet homme dirige la Tchétchénie, une petite république du sud de la Russie, et il est l'un des alliés les plus loyaux de Vladimir Poutine. En 2022, lorsque la Russie envahit l'Ukraine, Poutine a besoin de son soutien. Kadyrov rassemble alors ses forces de sécurité, les Kadyrovski, et les envoie combattre. Mais depuis une dizaine d'années, Kadyrov ne contrôle pas seulement des soldats, il contrôle aussi des combattants de MMA. Au milieu des années 2010, il développe le Fight Club Akhmat, l'un des plus grands centres de sport de combat du Caucase. Officiellement, un complexe sportif. En réalité, un lieu où se mêlent entraînement, loyauté et pouvoir. Le problème, c'est que certains des hommes que l'on voit s'entraîner dans ces salles se retrouvent ensuite envoyés dans les guerres de Poutine. Alors, comment un sport de combat est-il devenu l'arme politique d'une dictature? Et pourquoi le MMA? Et pour comprendre pourquoi ce sport et ses combattants sont devenus si importants pour lui, il faut revenir en arrière, à la manière dont il est arrivé au pouvoir, et surtout aux méthodes qu'il utilise pour s'y maintenir, année après année. Tout commence avec son père, Ahmad Kadyrov. Lorsque l'Union soviétique s'effondre, la Tchétchénie est maintenue de force dans la nouvelle fédération de Russie. Beaucoup de Tchétchènes prennent alors les armes pour l'indépendance. Le noyau de ce que son fils appellera plus tard, les Kadyrovski. En 1994, quand l'armée russe envahit la Tchétchénie, Ahmad et ses hommes combattent d'abord l'occupant russe. La guerre est à la fois un échec humanitaire et militaire. Alors, Moscou jette l'éponge. Puis, en 99, la Russie revient. Ahmad s'allie avec Moscou, officiellement, parfois religieuse, parce qu'il s'oppose aux combattants islamiques radicaux. En réalité, parce que Moscou lui offre le pouvoir. Avec le soutien de Vladimir Poutine, Ahmad aide l'armée russe à reprendre le contrôle du territoire et devient président de la Tchétchénie en 2003. Mais, dès cet instant, le véritable pouvoir commence déjà à glisser vers son fils Ramzan. C'est ici que tout commence, au Ramzan Sports Club de Gouderme. Cette ville, relativement épargnée par la guerre, devient l'un des centres du pouvoir des Kadyrov. La famille s'approprie plusieurs bâtiments administratifs, dont un ancien grand bâtiment soviétique. Et la structure est très révélatrice. Salle de sport au rez-de-chaussée, bureau de négociation à l'étage. Selon une source proche de la famille citée par Proect, Ramzan gérait déjà l'argent sous son père. Le jour, Ahmad recevait les responsables officiels dans son bureau. Le soir, ces mêmes personnes allaient au club de Ramzan pour régler leurs affaires contre paiement. Quiconque voulait un poste dans l'administration ou un contrat public passait par Ramzan. C'est depuis ce club que la famille Kadyrov dirigeait son empire commercial clandestin. Pendant que Ramzan bâtissait cette machine de pouvoir, Ahmad, lui, continuait de jouer le jeu du Kremlin. Mais avec le temps, ses relations avec le gouvernement russe et avec Poutine lui-même commencent à se détériorer. Le 9 mai 2004, lors du jour de la victoire au stade Dynamo de Grozny, il est assassiné par une bombe placée sous son siège. Cet attentat marque un point de non-retour dans l'histoire de la Tchétchénie. L'enquête officielle attribue l'attentat à des militants non identifiés, mais des éléments troublants émergent, car la visite n'était pas prévue. Seul un cercle très restreint était au courant de ces déplacements. Et Ramzan, pourtant responsable de la sécurité de son père, était à Moscou ce jour-là. À Moscou, Poutine promet à Ramzan soutien et accès au pouvoir, à condition de rester loyal. Ramzan devient premier vice-premier ministre, donc principal détenteur du pouvoir exécutif réel. Mais la loi impose d'avoir 30 ans au minimum pour diriger la Tchétchénie. Moscou installe donc un président de transition, Alou Alkhanov. Sur le papier, Kadyrov est désormais le chef de la Tchétchénie. Dans les faits, Poutine ne lui fait pas confiance. Il peut donc régner, mais uniquement sous surveillance russe. Et en 2005, deux verrous sécuritaires sautent. Le premier, Rudnik Doudaïev, haut responsable de la sécurité, meurt dans un incendie accidentel. Alou Alkhanov, le président, de son côté est marginalisé, puis contraint de nommer Ramzan au poste de Premier ministre. 2 ans sont passés et Ramzan contrôle déjà les finances de la République. Et quand on contrôle l'argent, on peut contrôler bien plus que l'administration. On obtient aussi le pouvoir de façonner une nouvelle génération d'hommes. Mais la violence ne s'est pas arrêtée aux ennemis de Ramzan. Il restait un dernier obstacle. Et cet obstacle,
partager son sang. Ramzan n'était pas fils unique, il avait un frère aîné, Selim Khan Kadyrov. Alors, pourquoi le frère aîné n'a pas hérité du trône d'Ahmat? Derrière ce transfert de pouvoir se cache une histoire dramatique. Selim Khan ne participe ni à la guerre, ni à la politique familiale. Il sombre plutôt dans la drogue et l'alcool. Il multiplie les incidents violents, sans jamais être inquiété, grâce au clan Kadyrov. Mais certains de ces excès en font une véritable bombe à retardement pour le pouvoir qu'exerce sa famille. Le 31 mai 2004, Selim Khan meurt dans des circonstances mystérieuses, alors que sa sécurité relevait, comme pour son père, de la responsabilité directe de Ramzan. L'enquête est enterrée. La cause du décès ne sera jamais vraiment élucidée. Curieusement, le jour de la mort de son frère, Ramzan était encore à Moscou, avec Poutine. 3 ans plus tard, Alou Alkhanov démissionne. À seulement 30 ans, Ramzan devient président de la Tchétchénie. Après cela, plus rien n'allait pouvoir faire obstacle à Ramzan. Il contrôle désormais la politique, l'argent et la violence. Il lui reste à contrôler la culture. Et pour y arriver, il va utiliser le MMA. Les Tchétchènes ont une culture guerrière encore très vivante. Comme d'autres peuples du Caucase, ils vouent depuis longtemps une passion particulière pour les sports de combat. En premier lieu, la lutte, d'où sont issus certains des meilleurs athlètes de l'histoire. Et c'est dans ce contexte qu'autour de 2015, Ramzan introduit le MMA en Tchétchénie. À ce moment-là, le MMA est en pleine ascension, un sport devenu mainstream, médiatique et lucratif. Ramzan fonde le premier club de MMA de Tchétchénie et le baptise Fight Club Ahmat, en hommage à son père. Au-delà du sport, le message est clair. Le MMA doit incarner une nouvelle image de la virilité tchétchène. Nous ne sommes pas des faibles, nous sommes des guerriers. Le modèle est structuré en plusieurs niveaux. Des milliers de jeunes rejoignent les salles d'entraînement. Les plus talentueux sont sélectionnés, intégrés à une équipe officielle et rémunérés pour représenter Ahmat en compétition. Parallèlement, Kadyrov recrute des combattants professionnels originaires du Caucase. Certains atteignent ensuite l'UFC. Pour s'assurer de leur loyauté, Ramzan les couvre de cadeaux. Dans le cas de Khamzat Chimaev, voiture, maison et même une épouse, avec un message implicite: représente-moi, réussis et je changerai ta vie. En même temps, Kadyrov construit son image de figure influente du monde du sport en assistant à des événements de l'UFC et en se montrant aux côtés de célébrités. Peu à peu, une nouvelle élite émerge en Tchétchénie, fondée moins sur l'héritage clanique que sur la performance en MMA et la loyauté personnelle à Ramzan et par extension à Vladimir Poutine. Ce qui se met en place dépasse le simple sportswashing. Il s'agit d'une véritable filière de pouvoir mêlant sport, prestige et contrôle politique. Ainsi, le guerrier tchétchène traditionnel, qui combattait autrefois pour l'indépendance, est progressivement remplacé par des athlètes de MMA qui se battent pour Kadyrov. Une nouvelle aristocratie sportive et politique naît sous nos yeux. Voici Abuzayed Vismuradov, alias Patriote. S'il est sur cette scène, c'est parce qu'il est l'un des plus hauts commandants des Kadyrovski. Depuis son accession au pouvoir, Ramzan Kadyrov a transformé les Kadyrovski en une constellation d'unités paramilitaires utilisées pour assassiner, torturer et enlever des citoyens, des journalistes et même des dissidents tchétchènes à l'étranger. Cela inclut la violente purge contre la communauté homosexuelle de Tchétchénie en 2017. Vismuradov dirige plusieurs de ces unités d'élite, mais ce n'est qu'une partie de ses fonctions. Il est aussi le président du Fight Club Ahmat, et ce n'est pas une coïncidence. Ces dernières années, le régime a commencé à intégrer des membres du Fight Club Ahmat directement dans les rangs des Kadyrovski, utilisant le MMA comme un vivier pour son armée privée. Et il ne s'en cache même pas. Les Kadyrovski font souvent la promotion d'un combattant d'Ahmat nommé Beslan Ushukov, car il est aussi membre des forces spéciales. Quant à cet homme, il s'agit d'Abdul Karim Edilov, un ancien combattant de l'UFC que Kadyrov avait nommé vice-premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports. Ces hommes incarnent ce que Kadyrov considère comme l'idéal tchétchène. Kadyrov transforme ainsi de jeunes athlètes en soldats loyaux, prêts à sécuriser le pouvoir et à effectuer les basses œuvres de Poutine et Kadyrov en Russie et à l'étranger. En 2022, ils ont participé à l'assaut initial sur Kiev avec l'ordre d'assassiner le président Zelensky, une mission qui a échoué. Mais les Kadyrovski ont également été vus lors du siège de Mariupol et sont soupçonnés d'avoir participé aux exactions dans la région de Boutcha. Des rapports récents affirment que ces soldats sont chargés d'exécuter ou de discipliner des soldats russes qui tenteraient de déserter. Une unité des Kadyrovski serait même chargée de surveiller la centrale nucléaire de Zaporizhia. En 2023, Al Jazeera a identifié l'un de ses gardes comme étant Mahmad Kouziev, un combattant de MMA, voit ici portant le maillot du Fight Club Ahmat.
Kadyrov a ainsi trouvé une façon d'utiliser le MMA non seulement pour influencer une culture, mais aussi comme un véritable instrument de violence, un modèle que d'autres régimes autoritaires pourraient être tentés de suivre. Mais la cruauté de Ramzan Kadyrov ne se limite pas à son régime, elle se révèle encore plus clairement dans son rapport aux femmes, une obsession malsaine, presque prédatrice, pour les très jeunes filles. Officiellement, Kadyrov n'a qu'une seule épouse, Medni Kadyrova, avec qui il aurait eu 12 enfants, mais cette façade de père de famille dévoué masque une réalité bien plus sombre. En Tchétchénie, une chanson populaire, Nanak, énumère même les noms de ses nombreuses concubines. L'une d'elles, Zamira Jabrailova, n'avait que 14 ans lorsqu'elle a remporté un concours de beauté organisé spécialement pour Ramzan. Toujours selon une enquête de Proact, un assistant de Kadyrov tenait une liste de jeunes filles issues de familles influentes où la virginité apparaissait comme un critère central. En 2003, une autre épouse de Ramzan, Janeta Mukaeva, est abattue de plusieurs balles dans la tête en pleine rue à Gouderme. Des médias d'opposition affirment qu'elle aurait été tuée pour lui avoir désobéi, et des témoins racontent que lorsque Ramzan a appris sa mort, son visage rayonnait de joie. Dans un geste cynique, il renommera même une des stations-service Janeta. Puis, il y a le cas de Fatima Razouyeva. Elle aussi n'avait que 14 ans lorsque Kadyrov l'a choisie, après qu'elle a terminé deuxième d'un concours de beauté en 2006. Un événement qui aurait été organisé à huis clos pour lui permettre de sélectionner de nouvelles jeunes femmes. Elle lui aurait donné 3 enfants. Elle serait en réalité la mère biologique d'Adam, le fils préféré de Ramzan. La plupart de ces femmes vivent ensuite dans des appartements luxueux, entourés d'une richesse inimaginable, mais totalement invisible. Tout cela révèle une même logique. Pour Kadyrov, les femmes ne sont pas des partenaires, ce sont des trophées qu'il exhibe, contrôle et brise. Mais le plus inhumain concerne ses propres enfants. Pour préserver le secret autour de ses concubines, Ramzan retire les bébés à leur mère biologique et les confie à sa femme officielle, Medni. Un témoin raconte avoir vu Fatima Razouyeva tenter de prendre son fils Adam dans ses bras lors d'une visite. Ramzan l'en aurait brutalement empêché. Ses fils doivent publiquement renier leur mère biologique pour protéger l'image du clan. Peut-être est-ce ceci qui explique la brutalité anormale de son fils préféré. Le fils préféré de Ramzan et son successeur probable s'appelle Adam. Ramzan a toujours voulu que son fils soit impliqué dans les sports de combat. Avec le jeune Adam, il assistait au combat du célèbre combattant tchétchène Abdul Karim Edilov. Impressionné par son talent, Ramzan lui propose de devenir l'entraîneur personnel de son fils. Edilov et Adam deviennent très proches. Ils s'entendent exceptionnellement bien. Edilov est souvent présent dans le coin d'Adam lors de ses combats de boxe truqués. Combat qu'Adam commence à disputer dès son plus jeune âge. Le 10 novembre 2021, Edilov est également nommé chef du secrétariat du dirigeant de la République tchétchène. Une autre figure influente gravitant autour d'Adam est Murat Agamirov. Son garde du corps, Murat, est un tireur d'élite professionnel et a même travaillé comme instructeur à l'université des forces spéciales russes. En 2022, Edilov et Murat sont retrouvés morts, quasiment au même moment. Les médias avancent alors plusieurs versions. Ils auraient fermé les yeux sur la consommation de drogue d'Adam, ce qui aurait conduit celui-ci à renverser plusieurs personnes innocentes avec sa voiture. Une autre version suggère que les gardes du corps d'Adam étaient homosexuels et auraient donc exercé une mauvaise influence sur lui. Quoi qu'il en soit, Edilov et Murat auraient terni le nom de la famille Kadyrov et alimenté des rumeurs extrêmement embarrassantes. Et Ramzan ne tolère jamais qu'on abîme sa réputation. Leurs morts ne sont jamais mentionnées dans les médias locaux. Elles ne sont jamais évoquées lors des réunions gouvernementales. Pourtant, ces deux hommes occupaient des postes importants et jouissaient d'un immense respect au sein de la République. Mais l'information circule quand même, et elle atteint inévitablement les autres combattants liés à Ramzan Kadyrov. Mais il ne s'est pas arrêté là. Une histoire terrifiante explique elle aussi partiellement l'attitude de Khamzat Chimaev face à Ramzan Kadyrov. Au début de sa carrière, le bras droit de Ramzan s'appelait Magomed Israelov, dit Mamak, un colosse réputé pour sa brutalité. Des rumeurs affirment qu'il aurait envisagé de remplacer Kadyrov ou qu'il aurait été approché par des opposants. Peu après, Mamak disparaît. Une rumeur circule depuis. Il aurait été livré au lion du zoo personnel de Kadyrov, tandis que son frère aurait été décapité. Cette histoire, vraie ou non, résume parfaitement la peur qu'inspire Ramzan.
Petit détail, Mamak était responsable de la sécurité d'Ahmad Kadyrov le jour de l'attentat de 2004. Un témoin clé de cet attentat non élucidé a donc disparu. Dans ce système, un seul faux pas peut être fatal. Vous vous demandez peut-être comment le président de la Russie peut ignorer des faits aussi terrifiants. Pourquoi autorise-t-il son subordonné à commettre de tels actes? Pourquoi ne fixe-t-il aucune limite à Kadyrov? C'est simple, Kadyrov lui est utile. Il a pacifié la Tchétchénie, éliminé les groupes séparatistes et prouvé sa loyauté à maintes reprises. Mais ce n'est pas la seule raison. Pour comprendre l'ampleur réelle du pouvoir de Kadyrov, il faut regarder une autre histoire. Une histoire qui éclaire leur pacte. Et pourquoi Kadyrov est littéralement le diable incarné. Pendant des années, Boris Nemtsov a été le principal opposant crédible de Vladimir Poutine. Figure politique des années 90, puis chef de parti et pourfendeur de la corruption dans les années 2000. Il envisageait même de se présenter à la présidentielle de 2018. Le 27 février 2015, Nemtsov est abattu de 4 balles dans le dos, à 100 mètres du Kremlin. L'un des tireurs, Dadaev, était commandant adjoint du bataillon Sever du ministère tchétchène de l'Intérieur et rapportait directement à Ramzan Kadyrov. Les autres tueurs étaient également tchétchènes et seront condamnés, mais un complice clé, Arthur Geremeyev, identifié sur les images de surveillance, ne sera jamais inquiété. Il rentre en Tchétchénie, ignore les convocations du tribunal et ne subit aucune conséquence grâce à ses liens familiaux avec un proche allié de Kadyrov. L'enquête a aussi écarté un homme crucial, Jabrael Eldarov, filmé toute la journée avec les tueurs et auteur de plus de 750 appels vers eux. La justice russe refuse de le nommer officiellement parce qu'il est lié par mariage à un ancien camarade du KGB de Poutine. Ici, la boucle est bouclée. Poutine protège les hommes de Kadyrov, qui sont eux-mêmes liés à son propre cercle. Au fil des années, Kadyrov est devenu l'exécuteur de Poutine, celui qui fait le sale boulot. Pour le Kremlin, disposer d'un homme sans scrupules est un atout. Quand des combattants russes posent aux côtés de Kadyrov, le message est limpide. S'il décide que vous êtes un problème, personne ne vous protégera. Le pouvoir de Ramzan Kadyrov en Russie est immense. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le punir, pas même Poutine. Le pouvoir de Ramzan Kadyrov est immense parce qu'indissociable de celui de Vladimir Poutine. Tant que ce pacte tient, ils sont au-dessus de toute responsabilité. Chimaev, après avoir obtenu la citoyenneté des Émirats Arabes Unis, aurait pu rester discrètement à Abu Dhabi en espérant que Kadyrov finisse par l'oublier. Il aurait aussi pu rester en Suède, où il a vécu et s'est entraîné pendant des années, sans jamais croiser Ramzan. Mais l'histoire montre que c'est une illusion. Pour quiconque entrant dans l'orbite de Kadyrov, il n'y a pas de loin. La famille Kadyrov a longtemps eu un rival, le clan Yamadayev, puissant et bien implanté à Moscou. Après des années de haine ouverte, les frères Yamadayev sont éliminés un par un. Le plus retentissant est Soulim Yamadayev, commandant du bataillon Vostok, une unité dépendant directement de l'état-major russe, donc, normalement, hors du contrôle de Kadyrov. Pourtant, Soulim est assassiné à Dubaï par un tueur tchétchène, ce qui rend ce meurtre particulièrement troublant et pertinent pour le cas de Ramzan Chimaev, c'est qu'il s'est produit aux Émirats Arabes Unis, précisément là où Ramzan a obtenu sa nouvelle nationalité. Quelques jours avant l'assassinat, une délégation officielle russe arrive aux Émirats avec une valise diplomatique, un bagage que les autorités locales n'avaient pas le droit d'inspecter. Il s'avère que cette valise contenait des armes, dont un pistolet en or gravé au nom du roi de Jordanie. C'est précisément cette arme, incrustée d'or, qui servira à tuer Soulim Yamadayev. Autrement dit, Kadyrov a utilisé les privilèges de l'État russe pour introduire l'arme à Dubaï. Le tueur, lui, l'a simplement jetée sur le parking après l'avoir utilisée. Les autorités arabes arrêtent l'assassin et émettent un mandat d'arrêt contre Adam Delimkhanov, qui est un proche allié de Ramzan Kadyrov et député à la Douma. Il est révélé que Delimkhanov a transporté l'arme et l'a remise au tueur. Mais en Russie, cette affaire est balayée comme un mensonge. Et Delimkhanov poursuit tranquillement sa carrière politique. Le message est clair pour tout le monde, y compris pour Ramzan Chimaev. Quand Kadyrov le décide, même un meurtre à Dubaï peut rester impuni. Tout cela démontre une chose. Il est impossible d'échapper à Ramzan Kadyrov. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, vous ne pouvez jamais vous sentir en sécurité. Ces hommes
opère partout. Aujourd'hui, le temps presse pour Ramzan. Sa santé décline, ses reins lâchent, et il multiplie les apparitions bouffies à l'écran. C'est pour cela qu'il couvre ses fils de médailles et de postes ministériels à seulement 16 ou 18 ans. Il sait que l'immunité du clan est directement liée à sa survie physique. S'il meurt sans être arrivé à installer sa discipline, le pacte avec Poutine pourrait s'effondrer. Et les milliers de cadavres qu'il a laissés derrière lui pourraient enfin réclamer justice. Dans ce contexte, chaque combattant visible, chaque figure comme Khamzat devient un outil de légitimation et de protection pour le clan Kadyrov. Et ce modèle ne s'arrête ni à la Russie, ni à la Tchétchénie. Ramzan Kadyrov détient un pouvoir illimité et sa cruauté ne connaît aucune limite.